Je ne développe pas davantage, tout le monde a bien vu qu'on a maintenant donc 2 sénateurs d'extrême droite au Sénat, que c'est là aussi une première historique. Tout ça quand même concourt très largement et même puissamment, j'ai envie de dire, eh bien, à la montée de l'extrême droite, ce qui forcément doit continuer de nous interpeller. Tout cela étant dit, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui démontrent qu'on peut faire bouger les choses. Manuel Valls, d'ores et déjà, eh bien, il est contraint de reconnaître que, contrairement à ce qu'il voulait faire, il ne pourra pas supprimer tous les départements du territoire, ce qui est déjà une première reculade. Manuel Valls, il est contraint d'admettre que, en tout cas dans un premier temps, il ne pourra pas supprimer l'ensemble des conseils généraux. Alors ça laisse encore tout un tas de questions ouvertes sur les compétences, sur les départements ruraux par ruraux, etc. Ça démontre quand même qu'on n'a pas face à nous un bulldozer et que quand on est capable de pointer que c'est une absurdité de supprimer l'ensemble des conseils généraux sur l'ensemble du territoire, quelles que soient les réalités des territoires, eh bien pour le coup on est capable de faire bouger les lignes. Alors c'est pas que nous, c'est aussi d'autres forces, notamment des forces politiques qui ont agi. Et voilà, il y a ce premier recul de la part du pouvoir qui démontre que quand on arrive à faire de ces questions-là un débat public, on peut faire évoluer les choses. Je rappelle qu'en 2005, avant que la question du traité constitutionnel devienne vraiment un objet de débat public fort, le oui était parti pour l'emporter. Parce qu'un certain nombre de forces, et notamment la CGT, ont décidé et fait en sorte que ça soit un débat public, eh bien on a réussi à faire reculer. J'insiste encore sur 2 aspects sur réforme territoriale. Je crois que ça ne se passe pas trop mal dans le département, mais il faut vraiment que l'ensemble de nos syndicats concernés par la réforme territoriale, et en particulier ceux qui sont appelés à intégrer les futures métropoles, j'insiste là-dessus, je sais que ça percute des habitudes, des réalités différentes, etc. Il faut vraiment que nos syndicats ils travaillent ensemble de manière coordonnée, qu'ils tirent tous dans le même sens et qu'ils travaillent de manière cohérente, efficace, en portant le même message à la fois auprès des personnels et des usagers. J'insiste aussi sur l'idée que ces questions-là, il faut, en faire des questions unitaires. 2, il ne faut rien s'interdire en termes de convergence avec les forces politiques, associatives et autres, à partir du moment où elles partent les mêmes contenus que nous. Parce que je pense que c'est en rassemblant les énergies qui tirent dans le même sens qu'on arrivera à faire bouger les choses. Et voilà, pour ne pas être trop long, je voudrais enfin insister sur l'idée que je pense que le vote CGT, évidemment, c'est un vote de proximité, c'est-à-dire c'est un vote pour désigner ses représentants sur le lieu de travail, à la CAP, au CTP, au CHS, pour agir sur les réalités individuelles et collectives des agents dans leur quotidien. Je pense que la particularité de la CGT, qu'on doit travailler, c'est aussi l'idée que voter pour la CGT le 4 décembre, c'est aussi adresser un message au gouvernement. C'est adresser un message au gouvernement en disant que la politique d'austérité, eh bien, on veut qu'elle cesse, qu'on veut que le point d'indice il soit augmenté. Et je pense qu'avec le vote CGT, il faut aussi travailler l'idée que voilà, nous, on en a marre, les fonctionnaires. Maintenant, on relève la tête. Nous, on est fiers d'être au service de l'intérêt général. Nous, on est fiers d'être fonctionnaires agents publics. C'est pas une honte pour nous, bien au contraire. Et voilà, nous, on porte haut et fier les valeurs de la fonction publique, on porte haut et fier les valeurs de la CGT. Et je pense que si on est capable de porter fortement ce message auprès des personnels et de leur faire comprendre que vraiment avec le vote CGT, ils vont adresser un message, y compris dans une dimension nationale, on a toutes les raisons de réussir un bon score le 4 décembre. Voilà, je vous souhaite pour finir de bonnes semaines de campagne, parce qu'il faut vraiment maintenant qu'on cravache dans la dernière ligne droite, mais je suis convaincu qu'on peut y arriver si on est convaincu qu'on va y arriver. Voilà, je vous remercie. Et donc, vous avez compris, donc on va à nouveau avoir droit à notre petit film avant l'intervention de Jean-Marc.